Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 31 janvier 2023. C'était attendu et annoncé par les organisations syndicales. Cette deuxième journée de grogne sociale pour lutter contre la réforme des retraites a de nouveau attiré les foules. À Albertville, ils étaient environ 3500, dont plusieurs centaines de saisonniers dans la rue pour battre le pavé. Et puis direction Annecy pour découvrir un futur lieu entièrement dédié à la biodiversité. Le manoir de Novelle est en cours de rénovation et d'ici quelques mois, il abritera les nouveaux locaux d'Asters, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Visite guidée du chantier dans ce journal. Je vous disais en titre, comme annoncé donc, cette deuxième grande journée nationale de grève contre la réforme des retraites a une nouvelle fois été bien suivie en France et en particulier dans nos deux départements. Du côté d'Albertville, ce mardi matin, plus de 3500 personnes, dont plusieurs centaines de saisonniers, ont battu le pavé. Descendus pour l'occasion de leur station, ces salariés sont venus clamer haut et fort leur mécontentement face à cette réforme qu'ils jugent particulièrement injuste. Lucas Ruche était dans le cortège. Reportage. Ils étaient près de 4000 selon la CGT à s'être rassemblés ce jeudi matin à Albertville contre la réforme des retraites. Et parmi eux, plusieurs centaines de saisonniers tout droit venus des différentes stations de ski de Tarentaise. Déjà pénalisés par la réforme de l'assurance chômage qui les oblige à travailler plus de 6 mois pour recharger leurs droits, ils doivent désormais faire face aux récentes annonces de cette réforme des retraites qu'ils jugent selon eux injuste. Effectivement, c'est un statut précaire. Le Covid a eu un gros rôle aussi, deux saisons, 2 années blanches. Enfin voilà, les saisonniers en général, ils sont saisonniers l'hiver et saisonniers l'été. Et c'est vrai que ça, voilà, on est les grands perdants de ces réformes, quoi. À l'image des stations de Val d'Isère ou de La Plagne, les plus grands domaines skiables de Savoie étaient très visibles ce mardi matin dans les rues d'Albertville. C'est également le cas de la station de Tignes, où près de 90% des chauffeurs de bus ont décidé de faire grève pour défendre leurs droits et soutenir leurs collègues. Là, 64 ans, c'est n'importe quoi. Bientôt, on va crever au travail. Donc, c'est désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. 64, c'est trop. Et puis ça s'ajoute à d'autres choses aussi, quoi. Ça s'ajoute à la réforme de l'assurance chômage qui nous pénalise en plein, quoi. Et puis derrière ça va être quoi? Ça va être les 35 heures, ça va être voilà, quoi. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut se mobiliser. Selon de récents sondages, 3 Français sur 4 sont aujourd'hui opposés à cette réforme, ce qui renforce la conviction de nombreux syndicats. Quand la Première ministre hier dit que l'augmentation de l'âge de départ légal n'est pas négociable, ça tombe bien, parce que nous on ne veut pas négocier, on veut simplement le retrait de son projet. Donc oui, on arrive à un blocage, et qui c'est qu'en est responsable? C'est quand même bien le gouvernement. Les différents syndicats se rassembleront ce mardi pour définir l'avenir de ce mouvement de grève. La menace d'un blocage des stations de ski lors des prochaines vacances d'hiver semble aujourd'hui de plus en plus envisageable. Nous traversons la frontière helvétique à présent pour une grande première. Les hôpitaux universitaires de Genève viennent de créer le centre Corail. Cette structure inédite en Suisse a pour objectif d'accompagner les familles d'enfants atteints de maladies rares. Dans l'optique de les soulager et de simplifier l'accès aux différents soins, les HUG ont donc mis en place cette unité qui va permettre de coordonner les différents intervenants sur ces maladies complexes. Olivier Fournier s'est rendu sur place. Voyez son reportage. On a exactement la même problématique en haut et en bas. En fait, c'était bien une candidose. Ah d'accord, ouais, c'était c'est bien ça. un champignon. Accompagner et soulager. C'est le mot d'ordre du centre Corail qui vient d'ouvrir à Genève pour le suivi des enfants atteints de maladies rares et complexes. Une maladie est ainsi qualifiée lorsqu'elle atteint plus de 2 systèmes. Elle requiert souvent l'intervention et le suivi de plusieurs spécialistes venant de différents champs de la médecine. Mais jusqu'ici, rien n'avait été fait pour les coordonner. Genève est un canton qui possède beaucoup de structures qui s'occupent du handicap, qui sont très efficaces. La Suisse est quand même un pays avec quand même des bonnes ressources pour la santé. Et malgré tout ça, il y a eu le constat que les familles étaient assez démunies parce qu'ils avaient un enfant avec une maladie rare ou une maladie avec un handicap. Et pourquoi ils sont démunis? C'est parce que finalement tout repose sur eux d'assurer la coordination du parcours de soins de leur enfant. La famille, c'est le noyau autour duquel le centre s'est constitué. Pédiatres, psychologues, infirmières, tous ont été recrutés et regroupés en fonction des besoins et des demandes des familles partenaires qui ont elles-mêmes collaboré à l'élaboration du dispositif. On vit tous les jours avec l'enfant, il y a des moments difficiles qu'on vit à la maison et qu'on a peut-être du mal à restituer
dans un parcours de soins ordinaires. Et c'est vrai qu'en m'investissant dans ce projet, j'ai peut-être mieux pu partager aussi ce que ça impliquait au quotidien. À ce jour, près de 7000 maladies rares ont été définies et de nouvelles pathologies sont régulièrement découvertes. Il est souvent difficile pour le corps médical de trouver les soins adaptés à chaque cas. Aujourd'hui, on n'a évidemment pas de traitement malheureusement pour ces pathologies. Dans la plupart des situations, on ne peut pas proposer de traitement pour guérir la maladie. Par contre, on sait qu'une prise en charge précoce, même avant le diagnostic, est utile pour l'enfant. Donc ce qui est très important, c'est qu'on ne reçoit pas que des enfants avec un diagnostic. On peut tout à fait recevoir des familles qui sont en attente d'un diagnostic, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de ces enfants qui n'auront peut-être même jamais de diagnostic. Et ça, c'est très important. Les maladies rares touchent un individu sur 2000 en moyenne. À Genève, il serait environ 1000 jeunes concernés. Retour en Haute-Savoie avec un focus sur un des plus anciens bâtiments d'Annecy datant du XIe siècle. Le manoir de Novelle fait l'objet actuellement d'importants travaux de rénovation. Il accueillera dès juin prochain les locaux de l'association de défense des espaces naturels Asters. Cette bâtisse emblématique deviendra donc un lieu collaboratif permettant de sensibiliser le public à la biodiversité. Les précisions de Lucas Ruche. Il date du XIe siècle. Le manoir de Novelle est aujourd'hui l'un des plus anciens bâtiments d'Annecy. C'est au titre de joyau patrimonial que la ville, l'agglomération et le département de Haute-Savoie ont décidé de rénover cette vieille bâtisse. Fermé depuis plus de 50 ans, le manoir de Novelle accueillera l'association Asters, conservatoire d'espaces naturels, pour ouvrir très prochainement un pôle d'excellence environnementale à destination du public. Il y a des gens qui vont venir peut-être pour voir le château, il y en a peut-être qui vont venir pour voir une peinture ou une photographie, et puis il y a des gens qui vont venir pour l'environnement. Alors on va trouver un lieu de travail en échange avec différents partenaires. On va trouver toujours 2 expositions, une permanente, une temporaire, sur les aspects liés à la biodiversité, sur le travail d'Asters, sur des peintres qui travaillent avec Asters ou qui travaillent sur les milieux. Et puis il y aura des salles de médiation pour les adultes et pour les plus jeunes, voilà, avec différents jeux, différents écrans. Doté de nombreuses réserves naturelles, le territoire de Haute-Savoie possède une biodiversité de montagne exceptionnelle. Ayant à cœur de la préserver, le conseil départemental a donc soutenu ce projet à hauteur de 840 000 €. Le département a été sollicité pour boucler ce plan de financement et c'est aujourd'hui le financeur principal de cette opération pour différentes raisons. 1, parce qu'on restaure du patrimoine. 2, parce que Asters a aussi des missions éducatives en direction de l'environnement et vous savez que le département a la compétence des collèges. Et 3, parce que dans nos missions, nous soutenons l'action d'Asters, notamment dans tout ce qui concerne donc le volet environnemental, le volet éducatif, le volet sensibilisation et la protection des espaces naturels et sensibles. Débutés en décembre 2021, les travaux de rénovation du manoir de Novelle devraient se terminer en février prochain. L'inauguration de ce futur pôle d'excellence environnementale est prévue pour la fin du printemps. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après un nouvel aparté de la rédac. Ce soir, Victoria Lopez reçoit l'artiste William Barueco qui présentera son dernier spectacle Aux Arts mes citoyens ce samedi à Aix-les-Bains. On se quitte avec des images de la célèbre compétition de la Gorse de Retz qui a fêté sa 19e édition ce week-end à Champagny en Vanoise. L'événement givré a cette année encore rassemblé plusieurs centaines de participants autour de défis aussi physiques que déjantés, entre kayak sur neige, cascade de glace ou encore course de luge à foin. L'ambiance était au rendez-vous au pied de la tour de glace de 22 mètres de haut. On attend la 20e édition avec impatience. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Meilleur endroit du monde.